Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais spécifiquement vous parler de la cérémonie laïque funéraire. Alors, en tant que célébrante laïque, je m'intéresse évidemment à toutes les célébrations laïques, des choses très joyeuses comme les mariages, etc. Mais j'ai un regard tout particulier, une affinité vraiment toute particulière avec les cérémonies funéraires. Et je vais vous dire tout simplement pourquoi. Eh bien, c'est parce que, en fait, dans mon enfance et dans mon adolescence, j'étais confrontée au deuil. Et en fait, j'ai été quelque part très choquée, très sidérée du manque d'accompagnement, de soutien et de présence des adultes, en fait, face à cette difficulté-là. Parce qu'ils étaient tout simplement eux-mêmes en difficulté et qu'ils n'avaient pas grand-chose forcément à exprimer sur le sujet. Et j'ai été à des funérailles qui m'ont quelque part vraiment même traumatisée. Parce que quelque part, dans un moment aussi difficile qu'une perte, il y a vraiment besoin, il me semble, d'y mettre du cœur, de l'espoir, une forme de transcendance, de la conscience, de l'amour, même si on est face au mystère de la vie où chacun quelque part va mettre les aspirations et les croyances qu'il a. Il n'y a pas de, on pourrait dire, il n'y a pas de recette magique à cet endroit-là, mais en revanche, comment est-ce qu'on peut se préparer aussi à la mort pour quand on part, nous-mêmes, ou qu'un proche s'en va, pouvoir quelque part honorer ce passage comme il se doit, comme on honore avec quelque part une naissance. Quand c'est facile, on va honorer, on va mettre de l'espace. Et quand c'est plus difficile, souvent, on fait vite, on se débarrasse, on fuit. Alors qu'en fait, c'est un passage qui est tout aussi beau que la naissance. C'est quel regard on porte sur la vie, quel regard on porte sur la mort. Évidemment, c'est très dur de perdre un proche. Il ne s'agit pas de dire le contraire. Mais comment est-ce qu'on peut mettre un regard d'amour aussi dans cet espace-là? Comment est-ce qu'on peut regarder la vie et la mort comme les deux faces d'une même pièce? Et comment est-ce qu'on peut faire d'une funéraille un moment de célébration personnalisé pour la personne qui s'en va, un espace de joie, un espace de célébration, et pas quelque chose de noir, de sombre, de triste, de froid, qui donne quelque part, c'est comme si en allant vers la mort de cette manière-là, c'est la couleur qu'on lui donne. On peut aussi voir la mort comme si on était des oiseaux et qu'on s'envole. C'est des images, on peut se dire que c'est pour se rassurer, que c'est pour se raconter des histoires, mais pas forcément. Ça dépend vraiment les aspirations et le vécu qu'on a chacun. De mon point de vue, la mort, c'est pas une fin en soi. C'est une transformation, c'est un passage. Donc, ça veut pas dire que c'est pas triste, ça veut pas dire que perdre quelqu'un, c'est pas difficile, c'est pas ce que je dis. Ça veut juste dire que dans ces espaces-là, on peut y mettre de la poésie, de l'amour, de la douceur. On peut faire un conte, on peut mettre de la peinture, on peut faire tellement de choses en fait quelque part pour accompagner ce passage avec beaucoup d'amour, déjà pour rendre hommage à la personne qu'on aime, mais aussi pour aider les personnes qui sont là à transcender ce moment, pour le vivre comme quelque chose de beau, d'inspirant, voilà, qui nous met tous face à ce qu'est la vie, à ce qu'est la vie elle-même. Depuis qu'on est né, on sait que ce passage arrivera. Comment est-ce qu'on peut être totalement démuni quand il arrive? Parce qu'on ferme les yeux, parce qu'on ne regarde pas. Est-ce qu'on peut regarder ensemble ce moment-là? Parce qu'on peut aussi l'investir d'une manière qui est belle et qui va être vraiment unique pour chaque enterrement, pour chaque passage, propre à la famille, propre à l'individu. Ça demande beaucoup de courage de regarder la mort, de préparer même vos propres funérailles si vous savez que vous êtes âgé ou malade. Mais quel cadeau! Quel cadeau de pouvoir, par exemple, faire une vidéo pour vos proches, pour les passer à vos funérailles et dire toute la joie, tout ce que vous avez aimé dans cette vie, tout ce que vous êtes peut-être en paix et confiant de partir. Il y a tellement de choses qu'on peut se donner dans ces moments-là. Tellement, tellement, tellement. On pourrait faire tellement plus pour les gens qui sont en fin de vie, qui sont malades. On pourrait les accompagner, on pourrait être présent, on pourrait recueillir leurs paroles, leurs mots. Voilà, on pourrait les entourer. Il y a tellement plus qu'on pourrait faire. Mais il faut qu'on accepte ensemble de regarder ce moment-là, qui est fragile, qui est délicat, qui nous bouleverse, évidemment. Mais est-ce que c'est pas la nature de l'humain de savoir trouver des chemins, de créer, d'aimer, d'inspirer, et de trouver quelque part une ressource incroyable pour avancer, même dans ces moments-là? Voilà, donc la cérémonie funéraire, c'est vraiment quelque chose que j'aime profondément, qui peut vraiment métamorphoser le visage des enterrements, qui peut être un message d'espoir précieux pour les familles, et qui, dans les grandes villes, ça commence à se démocratiser un peu plus, mais ça reste quelque chose qui est encore pas très présent, et qui peut vraiment venir de vous, de l'initiative des familles. Certains pompes funèbres travaillent avec des célébrants laïcs, mais ça reste encore très timide. Donc vous pouvez vous aussi faire la demande en tant que famille d'un célébrant laïque pour vos cérémonies funéraires, pour créer des cérémonies personnalisées, vraiment à la mesure de ce qui a du sens pour vous et où le célébrant laïque bien sûr peut vous guider.
Et sachez que si vous le voulez, c'est ma spécialité, je suis vraiment dans la célébration laïque et artistique, pour mettre du beau et du sens au cœur de vos cérémonies. Et je me déplace dans toute la France, et même au-delà si besoin. Voilà, je vous serre sur mon cœur et je vous dis à bientôt.